Eh bien le bonjour tout le monde, c'est Kaito et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Dragon Quest 9. J'espère que vous allez tous et toutes bien, moi ça va super et aujourd'hui on continue notre aventure. Alors, la dernière fois nous avions eu affaire au traître Aqualis. Non, Apolis c'est le chef. Aquila qui nous avait dérobé les 7 figues et qui s'était barré avec je sais plus si on a dit son nom, je crois pas. Bref, il s'était barré et on s'est retrouvé dans cette ville où les intrus, invités, tout ça, ne sont pas la bienvenue. Donc, bon, voilà. Et on devait dormir jusqu'au soir. Voilà. C'est pour la nuit complète ou seulement jusqu'à ce soir. En tout cas, ça vous fera 32 pièces d'or. Se repose. Ah, oui, mais j'ai l'impression qu'on n'a pas assez d'argent. Ouais. Donc ça commence bien, Cet épisode commence très très bien les amis. Très très bien. Mon dieu. Ouais, toi c'est monté. Oh, il y a un coffre ici. En plus je crois que j'ai des derniers wadis à vendre. Je suis pas sûr mais cool, une fiole d'eau. Alors, si je continue à fermer ma porte aux étrangers, je vais me retrouver sur la paille. Je disais hors de chez moi, étranger. Je dis ça juste pour faire semblant, on est d'accord? Bienvenue au magasin d'objets. Vendre. Vendre des objets. Que souhaites-tu vendre? On va vendre. C'est quoi l'élixir du sage? Ah oui, non, on va garder ça. Bon, on va aller dans le sac. On a combien? Oh, on a 5 mini-médailles. Faudra qu'on pense à aller les vendre. Lazarite. Soudoadi. Ah, bah voilà. Et bah voilà, c'est très bien ça. Un Soudoadi qui est donc un Oadi d'argent. Le dernier Doadi est l'Oadi de bronze. Ensuite, il y a le Soudoadi. Et il y a l'Oadi d'or. Mais je ne me rappelle plus de son nom. Donc bon, c'est pas grave. Allez, on va dormir. Oui, on sait, on est convoqué à l'église. Allez. Oh non! Oh non! J'ai fait passer la nuit. Quel con. Allez, on reparle. C'est mal foutu quand même. C'est très très mal foutu. Voilà, on va faire comme ça, on va faire avec la touche bas, parce que c'est très très mal foutu. Si vous voulez, pour vous expliquer, normalement, quand vous appuyez sur A, bah vous avez le texte qui défile. Mais là, des fois, vous avez les réponses qui vont sans faire défiler le texte. Donc c'est un petit peu chiant, c'est un petit peu, pas beaucoup, mais quand même. Mais quand même. Voilà, je vais éternuer. Voilà. Wouh. Excusez-moi, j'ai éternué. Que si vous aviez pas... Ok, on est avec Théo, le maire. Non, je rigole. André. Oh, André. T'es pas en prison, toi? Pour ceux qui regardent Prison School. Voilà. Te voilà. Bon, il n'y a qu'une chose... Bon, il n'y a qu'une chose dont j'ai envie que tu me parles. Le dragon noir. Peu de temps avant qu'on te retrouve sur notre rivage, on l'a vu voler au-dessus de notre village. Tu voudrais nous faire croire que tu n'as rien à voir avec tout ça, Bah, non. En vrai, voilà, je vais vous expliquer les mecs. Je suis un mec venu d'en haut. Voilà, je suis un ange. Je suis immortel, comment ça, vous me croyez pas? Vraiment? Donc d'après toi, le dragon t'a attaqué et c'est comme ça que tu as atterri ici. Voilà. Pas la peine de nous bourrer le mou. Jamais tu n'aurais survécu si tu avais été attaqué par un dragon.
Ouais, ne vous laissez pas baratiner. Les étrangers racontent toujours des histoires à dormir debout. Nous en concluons donc que toi et le dragon êtes complices. Voilà, voilà, voilà. Soyez pas injuste, accordez-lui au moins le bénéfice du doute. T'as raison, petit gars. Pourquoi chacun de vous ne veut pas croire ce qu'il dit? Et pourquoi êtes-vous si méfiant envers lui? Parce qu'il n'est pas de chez nous. C'est un étranger. Étranger, étranger, étranger. Vous n'avez que ce mot à la bouche. Ouais, ouais, là je... Vous êtes injuste. Je vous ai explosé les oreilles, je suis sûr. Le dragon semblait se diriger vers Kilimagmaro. C'est le territoire de Grisius. Le héros des yeux a peut-être une chance, mais nous les mortels ne pourrions pas faire grand-chose. Si on pouvait compter, ce serait une chose, mais on sait qu'il y a peu de chance. Quoi qu'il en soit, je te demande de quitter immédiatement Dracocardis avant que quelque chose de regrettable ne se produise. Bon, on va se barrer. On va littéralement se barrer. Et puis, bah, pas le choix, hein. On va aller dans le puits. Dans le puits, il y a toujours des trucs. Ok, il y a qu'un vieux. Je pense qu'il donne une quête. Ouais, c'est ça. C'est quoi ta quête? Bonjour, sainteté. Vous avez au moins le niveau 15. Pourriez-vous aider un vieillard en surveillant son précieux œuf? Se nourrit de l'amour et de l'affection qui veille sur lui. C'est ça qui le fait grandir. Plus on lui prête attention, plus il se le développe. Vous croyez que vous pourriez faire profiter de votre divine protection à cette jolie petite chose? Si vous sortirez de Dracocardis et repoussez, disons, 30 attaques, ça me suffira. Mais n'avez pas le droit de vous dégonfler, hein. Si vous quittez le combat, ça ne comprendra pas. Vous allez jusqu'au bout. Si vous voulez voir éclore la petite chose que vous devez... C'est quoi? Un vieillard veut que vous preniez soin de son œuf. C'est un œuf de... Il suffit à un prêtre de l'équipe de défendre 30 fois et ce sera gagné. Non, on refuse. Ouais. Ouais, non, c'est bon. C'est bon. Pourquoi je veux pas le faire? Tout simplement parce que j'ai la flemme. Parce qu'en vrai, on pourrait faire se défendre 30 fois en un seul combat, mais j'ai juste la flemme de le faire. Alors, on va d'abord faire une chose. C'est-à-dire qu'on a plein, on en a beaucoup, on a plein de mini-médailles. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher les mini-médailles. Enfin, on va aller les donner. Et ensuite, on reviendra à Dracocardis pour aller continuer l'exploration de ce nouveau monde. Nouveau monde, d'ailleurs, je tiens à vous le dire qu'on ne sait pas où est situé, puisque nous n'avons plus de bateau. Hein, nous avions pris l'Orient Express. Donc, du coup, bah, notre bateau, il est resté à quai, hein, si on peut dire. C'est ça, hein, je crois que c'est comme ça qu'on dit, hein, il reste à quai. Bref, du coup, on est un petit peu dans la merde, hein, parce qu'on n'a pas de bateau. Bon, on peut se téléporter, effectivement, mais normalement, voilà. Normalement, on n'est pas censé le faire. Mais moi, je le fais parce que je suis un thug, déjà. Et puis parce que, bah, j'ai besoin d'aller déposer mes mini-médailles, c'est tout. Voilà. Allez, viens ici, Captain Paro. Non, c'est Xak à médaille. Ah, je vois que tu m'apportes des mini-médailles. Je les aime tant, mon respect est éternel. Donne-les-moi. Ça t'en fait 17. J'avais qu'une parole, mais une partie du butin comme chez promis. À 13, tu gagnes un costume de lapin. Ah oui, je me souviens. Ça fait 17 mini-médailles. Quand tu me donnes, c'est pas rien. Quand tu m'en auras donné 18, tu auras mon... Ok. Je me souviens pourquoi je voulais absolument avoir 13 mini-médailles. C'était pour équiper Ivy de la tenue de lapin. Voilà. Oui, parce que bah autant se rincer l'œil comme on peut, hein. Et je me souviens maintenant. C'est ça la tenue du... Oh. Oh, mais c'est nul. Et au moins sur la tenue du lapin de Dragon Quest 8, c'était une vraie tenue du lapin, hein. Moi je suis désolé. Ah là je suis déçu. Ah là je suis déçu qu'ils aient mis le petit gilet en mode de... Non mais si on met pas le petit gilet, ça va faire un peu trop les mecs.
Vous imaginez les pauvres petits enfants, voilà quoi. Non, non, je suis déçu là. Là, je pensais pouvoir vous faire vous rincer l'œil et tout. Et non, en fait, c'est très bien. Vous allez pas vous rincer l'œil sur ma vie. Oh là là. Eh, vous êtes des ouf, les gens. Non, non, non. Ah, mais si, il y a le bateau. Je racontais n'importe quoi. Il y a le bateau. J'ai raconté que de la merde. Ah, ça sera là. Non, c'est pas du tout vrai, puisqu'elle était rose. Sera là. Eh, je vous jure, j'ai trop du mal avec son prénom. Hein. Mais de toute façon, avec tous les noms de ce village, j'avais du mal. Je suis bien content que ce soit fini, parce que franchement, ce village, il était pas chiant, mais je dois vous avouer que c'était assez compliqué à dire leur prénom. Hein. Je me souvenais pas que c'était aussi compliqué, pour vous dire. Qu'est-ce qu'il y a un remède supérieur. Ouais, non, on s'en fout. Bon. Du coup, on va aller tout en haut. Voilà. Hop. Ça me stresse parce que là, je lag pas. J'ai l'impression de bugger. Enfin, de pas filmer. Alors qu'en fait, si, je filme. Mais voilà. C'est tout. Ok, il est tout seul. Allez, boum, 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 boum. Oh, la dague d'assassin qui fait des miracles. Littéralement. 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 Hop. Hop. Alors du coup, ici. Non, c'est qu'une eau. C'est que de l'eau. Cet arbre est étrange. Là, il y a un trou. Est-ce qu'on peut s'y glisser? Il y a un trou dans le rocher. Il semble assez grand pour pouvoir s'y faufiler. Y pénétrer, oui. Kaito se faufile dans le trou. Oh, mais c'est Théo! J'avais oublié qu'il allait ici. Timothée, pardon, pas Théo. Oh, bonjour Kaito. Vous me cherchiez, c'est ça? Désolé de m'être enfui comme je l'ai fait. Les gens du village détestent les étrangers. Il y a quelques années, une femme d'ici a fait venir un étranger et ça a vraiment mal fini. Moi aussi, j'en suis un. Mon village se trouve très loin d'ici. Mais j'ai de la famille ici et mon oncle m'a recueilli quand... Enfin bref. Ils vous ont dit de quitter Dracogardis, n'est-ce pas? Alors qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Si vous repartez à la chasse au dragon noir, vous allez encore vous faire ratatiner Neshpari. Je sais. Pourquoi vous ne vous feriez pas aider par Grisius? Il faudrait que vous arriviez à Kilimagmaro. Mais pour ça, je veux vous aider. À Dracogardis, il y a un peu de folklore au sujet de cet endroit. Je ne suis pas censé en parler, mais bon, voilà ce qui se dit. Quand celui qui cherche Kilimagmaro apparaîtra, ouvrez les portes de Dracogardis avec la lumière gardée par la sentinelle. Je crois que la sentinelle en question se trouve dans un endroit appelé la grotte de Sagitta, à l'ouest d'ici. Mais son entrée est scellée, et je crois que plus personne ne sait comment l'ouvrir. Bon sang, juste au moment où je pensais avoir trouvé un moyen de vous aider, je bute sur un dernier obstacle. Quel idiot je suis! Il va falloir que je retourne au village et que je trouve un autre moyen de vous aider. Ouais. Donc, il y a quelques années, une femme a amené un étranger à Dracogardis. Ah, mais c'est le fantôme de toujours, là. C'est celle qu'on voit à chaque fois. Ah, de nouveau ici. Pourquoi je n'arrive pas à le trouver? Oh, c'est toi? On ne sait pas déjà... Oh, mais tu peux me voir? Habituellement, je ne suis pas visible. Je m'appelle Serena. Je me demandais... Pourrais-tu me rendre un service? Il y a quelque chose que je ne peux pas faire seul. J'ai essayé quelque chose qui m'appartient à Dracogardis. Quelque chose de très important. Tu pourrais aller me le chercher? Cherche au pied de la statue du gardien. C'est là que je l'ai cherché.
Si tu veux bien m'aider, apporte-le-moi ici. Ok. Bon. On va aller aider la petite demoiselle. Donc, du coup, c'est ce fantôme qu'on voit depuis le début du jeu. On sait enfin comment elle s'appelle. Mais genre, on l'a vu premier chapitre. On l'a vu au premier chapitre. Je sais plus parce que j'avais justement eu un bug ce jour-là. Enfin, ça avait pas record du coup. Je sais plus si vous l'aviez vu, mais grosso modo, on la voyait devant. Ouais, c'est devant l'Orient Express, je crois, quand on. Ou alors c'est peut-être une fois qu'on a récupéré nos pouvoirs de Célestien, du coup, ce qui fait que oui, vous avez vu. Bref, dans le pire des cas, vous regardez sur une Solus, c'est le tout premier chapitre. Et, et puis voilà. Et, et du coup, bah, faut quand même attendre pratiquement la fin du jeu pour savoir qui c'est et tout. En plus, elle m'était complètement sortie de la tête, elle. Genre, voilà. Alors. Oula, oula. Alors. On dirait une statue de gardien très délabrée. Donc la statue du gardien dont parlait cette fille fantôme, c'est le gros bout de rocher mal entretenu. Jette un œil alors. Ça doit être l'autre. Parce qu'il y a deux statues du gardien. Ok. Ah. Keito, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que la statue du gardien a de si intéressant? Oh, est-ce qu'elle abrite un secret ou un truc comme ça? Oh, vous cherchez quelque chose, c'est ça? Vous pensez que ça peut être enterré par ici? Mais en fin de compte, vous n'avez rien trouvé? Peut-être qu'elle est... Je vais vous dire ce que je crois. Ça fait d'ailleurs un moment que j'y pense. Là d'où je viens, la statue du gardien est en plein milieu du village, et tout le monde en prend grand soin. Mais dans ce village, on l'a mise à l'écart et on la délaisse. Bizarre, vous ne trouvez pas? Si vous voulez mon avis, elle devait se trouver ailleurs avant. Ouais, c'est ça. Vous savez, un endroit un peu plus en vue, où tout le monde pouvait l'admirer. Mince, j'ai oublié, je suis censé faire des courses pour oncle. Enfin, pour monsieur de 6 ans. Qu'est-ce qu'il voulait que je lui dégote déjà? Oh, il va falloir que je retourne le lui demander, il va devenir dingue. Voilà. Donc, en fait, c'est pas une seconde statue, c'est juste que la statue a été déplacée. C'est ça. Drôle de garçon. Mais tu sais quoi, je crois qu'il a mis le doigt sur quelque chose. Il n'est pas impossible que la statue ait été déplacée. En tout cas, ce qu'on cherche n'est pas ici. Autant aller voir ailleurs. Alors, c'est quand même vachement bizarre qu'ils aient déplacé leur statue. Enfin, normalement, les Célestéliens, on a vu chaque ville a sa statue de Célestélien, de gardien, quoi, sur qui il veille et tout. Et, et, et là, on l'a viré, donc c'est quand même assez bizarre. Cette pierre a pour but de rappeler le désastre qui a ravagé notre village. Méfiez-vous des étrangers. L'amitié commence et termine chez soi. Oh, oh, c'est un collier. Le collier de sérénité. Ok. Donc, on a ce qu'il nous fallait. On va aller le rendre à la Miss. Et on se laissera là après. Voilà, parce que voilà, tout simplement. Et hop. Tu, 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 tu. Allez, c'est parti. En avant.
Let's go. Marchons. And we go. Hop. Voilà. Ouh. C'est mal de bailler comme ça, hein, les amis. Ouh. Faut dormir la nuit. Ok. Ok. Et on y est. La grotte. Ah, j'espère qu'elle est toujours là, hein, parce que si elle s'est barrée, je vous jure que je lui mets mon épée dans sa bouche. Bon, ça passera à travers, mais... Ok, non, j'ai eu peur. J'ai eu peur. Ok. Tu l'as retrouvé? Il m'a donné ce collier, tu sais. C'est le plus beau au monde à mes yeux. Il m'a dit qu'il brillerait lorsqu'un célestélien s'en approcherait. Je ne voulais pas le croire, mais tu en es un, on dirait. Un célestien, je veux dire. Mais le seul célestien que j'aime, c'est lui. Celui qui m'a donné ce collier. Tu peux me le donner, s'il te plaît? Ah, oui, tout me revient. Tout lui revient. Ah, il a son auréole et ses deux ailes. C'est bizarre, pourquoi il est visible aux mortels? Tu vas bien? Ce sont des ailes? Tu es un... C'est étrange, pourquoi il aurait gardé... Enfin, il a gardé ses ailes et son auréole et pas... Hmm. Ah là, par exemple... Ah si, non, il l'a plus. Il a plus son auréole. C'est peut-être pour ça que du coup, il est devenu un mortel. Alors, tu es un célestélien? Vraiment? Je savais que tu n'étais pas comme les autres. Pour survivre à ces terribles blessures et tes ailes... Depuis mon enfance, j'entends les légendes au sujet de Corvus, le gardien de Dragogardis. Mais je n'aurais jamais cru que tu existais vraiment, et je n'aurais jamais cru te rencontrer un jour. Mais qui diable êtes-vous? Il n'y a rien d'intéressant ici. Allez-vous-en. Désolé, l'ami, il n'en est pas question. Cet endroit appartient dorénavant à l'Empire Clanfer. Même un coin reculé comme celui-ci doit reconnaître la suprématie de l'Empire. Nous sommes pauvres, nous n'avons rien à offrir. Vraiment, ce n'est pas ce que je dirais. Il n'y a pas que de l'argent pour verser votre tribut. Cette jeune fille ferait une épouse convenable pour l'un d'entre nous. Vous voulez que je vous donne ma fille? Bien, je vois que vous apprenez vite. Et bien sûr, Corvus en était amoureux, du coup, il a foutu la merde. Laissez-moi, laissez-moi. Laisse-toi faire, ma petite caille, sinon tu risques de ne pas aimer ce qui arrivera à ce village minable si tu résistes. Arrêtez, lâchez-la. Arrête, arrière, vieillard.
Ah, damnation, cette puissance seule, hein. Personne ne défie l'Empire Clanfer impunément, vous le regretterez. Arrière, arrière. C'est de ma faute s'il... C'est pour ça que je dois le retrouver. C'est pour ça que je chercherai toujours. J'aimerais te remercier d'avoir retrouvé mon collier. Si je peux faire quoi que ce soit pour toi, je le ferai. Nom d'une météorite. Et comment tu es de Dracocardis, c'est ça? Tu sais comment entrer dans la grotte Sagitta. Ça alors, comme elle est mignonne, tu es une fée? C'est ce qui s'appelle enfoncer une porte ouverte. Pour ce qui est d'être une fée, peu importe. Tu sais comment entrer dans cette grotte, oui ou non? Si tu veux savoir si je sais comment briser le scellé, alors oui, je peux vous aider. On se retrouve là-bas, d'accord? Ok. Bon, on fera ça dans le prochain épisode, mes amis. Stellaire. Tu vois, je n'ai pas qu'un physique intersidéral. On va enfin prendre le chemin de Klimig Barrow. Allez, on y va. Suisse fantôme. Elle a dit que la grotte Sagittaire se trouvait à l'ouest. Ouais, ouais. Donc sûrement que ça doit être après le pont. Je pense à l'ouest tout en haut. Bref, en tout cas, on se laisse là pour cet épisode. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit like, un petit commentaire et un petit à vous abonner, quoi, tout simplement. N'hésitez pas à partager cette vidéo si elle vous a plu. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye tout le monde.